Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Erev Tov, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi soir, 19 du mois d'août, et nous sommes le 7 du mois de Elul, avec un titre qui parle tellement à tout le monde, à toutes les générations, pris bien sûr de la paracha de la semaine, Ki Tetzeh, en guerre contre son propre Yetzer Hara. Ki Tetzeh la milchama al oivecha. Alors au niveau du pshat, on parle bien sûr de sortir en guerre contre l'ennemi d'Israël, de rapporter les captives, avec toute une cérémonie très spécifique sur la non-juive qui nous plairait parce que sa beauté nous attire. On la laisserait pendant quelques mois sans les dire pour vraiment voir si on y perçoit une âme qui serait digne, en d'autres termes, de rentrer au sein du peuple d'Israël, quel serait son statut, on peut se marier ou pas ensemble, et ainsi de suite. Mais tous nos chachamim s'accordent à dire à voix haute que le seul géant et réel ennemi de l'homme, c'est pas un mauvais voisin, ce n'est pas un mauvais banquier, ce n'est pas une nation qui nous hait comme Amalek. Le vrai ennemi de tout un chacun, c'est notre propre Yetzer Hara. On peut mettre KO un adversaire sur le ring, mais de mettre KO son Yetzer Hara, ça demande des fois même plus qu'une vie, plusieurs vies. C'est ce que je vous propose de voir ensemble, si Dieu veut, pour ce cours qui nous est offert donc ce soir par la famille Hirsch. Merci de nous soutenir, merci de prendre des cours dédiés pour l'élévation de l'âme d'un homme au très grand cœur, avec une très grande générosité. Chaim Shlomo ben Esther, alav shalom, Ruach Hashem, tenachenu began Eden Elyon, v'chol hashochovim imo, bichlal arahamim v'aselichot. V'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Tiye nishmatot tzar batzura Chaim, que son souvenir, Bezrat Hashem, brille comme le soleil, Veiske la kumbitriat ametim, par le mérite de toute sa famille qui continue les mitzvot et pour que lequel ce shiur a été pris. Ce shiur, donc, ce cours est de la part de son épouse, que Dieu la bénisse, de ses enfants et petits-enfants, famille Hirsch, Abenaïm et Mishpachat Cohen. Voilà, nous commençons en ayant une pensée, bien sûr, pour tous ceux qui sont et qui nous donnent les mérites par l'étude de leur Torah, les Chachmei Israël, Be'ezrat Hashem, que Dieu protège, Kol Chayalenu, Vetom, Kol Tsaram, Tsukam, Kol Nega, ou Machala, Sheyetov, le Kol Am Israël, Amen, ve Amen. Alors, ainsi donc, sortir en guerre contre son propre Yetzer Hara, la Torah ne nous demande pas seulement d'éviter le mal, elle demande de garder un bon cœur. Le problème qu'on a, c'est que la Gemara nous dit Rachamana libabaye. Ce que veut Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est que tout ce que veut Dieu veut le mal. Dieu, il nous dit l'or et l'argent est à moi. Le Yetzer Hara te dit va le prendre, serre-toi, tu t'en fous, vole, triche, arnaque. Dieu veut qu'on ait des sentiments et de l'empathie. Le Yetzer Hara te dit pense qu'à toi, sois égoïste, égocentrique. Le problème, c'est que tout se situe dans le cœur. Baruch Hashem, cet homme au grand cœur, Chaim Shlomo ben Esther, apparemment a su faire taire son Yetzer Hara dans son cœur. Mais regardez ce que nous dit la Torah. La Torah ne nous demande pas seulement d'éviter le mal, elle nous demande de partir au combat contre notre Yetzer Hara. Et c'est pour cela que la première fois, d'ailleurs, qu'on voit ce combat réussir, c'est avec Adam et Ève dans la faute. Et puis Hachem va dire à Caïn, quand il aura fini, ou plutôt à la naissance de Caïn, Yetzer Hara la peta rovetz. Le péché est tapis à la porte depuis ta naissance, mais toi, tu peux le dominer, vatatim sholbo. Toi, tu peux dominer ton Yetzer Hara. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Caïn explicitement « Tu es né avec un cœur mauvais qui Yetzer lève Adam Ramin Rav », mais elle nous dit « C'est vrai que tu es né avec du Yetzer Hara, c'est vrai qu'il est déjà dans ton cœur, à gauche, ce Yetzer Hara. Seulement, n'oublie pas un détail. Tu as un adversaire, mais tu peux le maîtriser. » Comme le dit d'ailleurs le Talmud, « Barati Yetzer Hara barati lo Torah tavlin » C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara et qu'il est très fort, mais je t'ai donné les moyens de lutter contre lui. Si tu étudiais plus la Torah, si tu avais un Rav pour te guider dans tes façons de penser, de réagir, si tu avais une Chavruta, si tu fréquentais des gens qui avaient de la vraie crainte du ciel, si tu faisais ce que la Torah te demande, tu aurais les moyens de le vaincre. Si tu ne rentrerais pas là, on t'interdit de rentrer. Si tu ne voyais pas ce que la Torah t'interdit de voir, si tu n'écoutais pas les mauvaises personnes remplies de médisance, de la Shonara et de Motzi Shemra, tu irais beaucoup mieux. Si tu mangeais strictement kasher, tu aurais moins de clipotes. Donc, si tu écoutais la Torah dans ses commandements positifs et ses interdits négatifs,
tu aurais les forces de lutter contre le Yetzer Hara. Car effectivement, si le Yetzer Hara est comparé à un tigre, tu ne peux pas l'affronter avec un canif. Ne crois pas qu'un seul bon cœur suffit. La Torah va t'aider à le surmonter. Partir avec une lance contre un tigre te donne beaucoup plus de chances de pouvoir l'abattre. Ainsi donc, sans Torah, on ne peut pas vaincre notre Yetzer Hara. Vous savez, j'en ai souvent fait participer dans beaucoup de cours cette fameuse phrase de ceux qui n'ont pas de Torah en eux, duquel un jour Dieu dit à Yetzer Hara, emmène-le en boîte de nuit, et le Yetzer Hara lui dit, mais je peux pas. Il lui dit, pourquoi tu peux pas? Il lui dit, parce qu'il est déjà parti. Il n'a pas besoin de moi pour y aller. Quand on n'a pas de Torah du tout, de crainte du ciel, de valeur morale, quand on n'a pas de fidélité, que ce soit vis-à-vis de sa famille, son épouse, son créateur, sa Torah, ses mitzvot ou sa terre, le Yetzer Hara, il n'a pas besoin de te fréquenter. Tu es toi-même une partie de lui. Et c'est ça que vient nous dire. Qui t'etse, qui, car quand tu sortiras, quand tu vois des fois que le Yetzer Hara, il t'emmène trop, tu es trop colérique, tu es trop pathétique, tu critiques tout le temps tout le monde, tu te vexes de tout le monde, t'en as marre de tout le monde. Alors sors contre ton Yetzer Hara, arrête-le de Yetzer Hara. Fais quelque chose, tu peux pas dire, ouais, mais je suis né comme ça, je suis né nerveux, moi je sais pas parler sans insulter. Impossible. Et la Torah, elle vient te dire, qui t'etse la milchama. Alors sors en guerre contre ton Yetzer Hara. Comment je vais faire? Calme-toi. T'arrives pas à contrôler ta parole, fais un nid d'ibou, réponds pas. Prends sur toi de ne pas répondre. Passe d'un extrême à l'autre pour équilibrer des réponses agréables. Tu peux pas être tout le temps pathétique. Tout le temps, il faut te comprendre sans jamais comprendre les autres. Donc oui, qui t'etse la milchama, c'est pas facultatif. Ça veut pas dire les garottes contre son Yetzer Hara. On ne te demande pas d'aller le provoquer explicitement, même si la Gemara nous dit Madame Yergiz Yetzer Tov Yetzer Hara, mais ça veut dire énerve ton Yetzer Tov sur Yetzer Hara. Baruch Hashem, quand tu as de la Torah, alors tu peux te permettre de dire malgré tout, je résisterai, mais ne va pas le provoquer. Parce que le Yetzer Hara, comme on va le voir dans les textes, il est de toute façon plus fort que nous. Il est comme une mouche. Nous, on peut essayer 10 fois une chose, mais au moment où on se fatigue, le Yetzer Hara, jusqu'à ton dernier souffle, il ne te lâche pas comme la mouche. Quand elle veut quelque chose, tu l'envoies, tu la renvoies, elle, pourtant, elle voit un géant d'une main énorme, et il envoie la mouche. Elle revient, la mouche est toute petite, mais elle sait ce qu'elle veut. C'est pour ça que la mouche est comparée au Yetzer Hara. Nous, on n'est pas aussi résistants qu'elle. Mais le Yetzer Hara, il n'est jamais tombé. Parce qu'il croit que tu lui appartiens. Il en est persuadé. Donc pour lui, c'est qu'une question de temps avant qu'il te fasse tomber. Si tu baisses ta garde, alors la Torah te dit qui t'etse la milchama. Contre lui, Yetzer Hara, tu es toute ta vie en guerre contre lui. Albin atechal tishaen. Ne crois pas que tu l'as vaincu. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que. Regarde Yochanan Cohen Gadol, qui était pieux toute sa vie. À 80 ans, le Yetzer Hara l'a eu. Korach était persuadé d'être parfait. Le Yetzer Hara l'a eu. Et tellement d'autres. Achitophel, Doeg à Adomi. On a tellement de personnages dans la Torah. Et pourtant, ils sont tombés. Ils sont tombés parce qu'ils ont sous-estimé le Yetzer Hara, parce qu'ils ont baissé leur garde. Ce qui fait que même vous, chers amis, si vous vous trouvez dans une situation où vous pensez être au-dessus du problème, tu viens de sous-estimer ton Yetzer Hara. Alors fais attention. Parce qu'une brèche lui suffit pour pénétrer à l'intérieur et y mettre le feu. Une brèche. Trop parler avec une femme, j'ai rien dit mal. Trop parler, c'est une brèche. De là commence la chute. Besopho yored geinam. Ce que dit la Mishnah Masretabot. Ainsi donc, il y a une façon extraordinaire de lutter contre le Yetzer Hara. Extraordinaire. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Dès que t'es découragé, désespéré, ou tout simplement triste, c'est ouvrir la porte à tous les Yetzer Hara de ce monde. D'où l'importance d'être toujours saméach, d'avoir une foi inébranlable, de ne jamais se décourager et de garder le sourire. Sinon, t'as pas de bouclier. Il t'aura tôt ou tard. Ken.
La première chose qu'on doit retenir, c'est je dois combattre. Tu n'as pas le choix. Adam Lamol Yulal, tu es venu dans ce monde pour lutter contre ton Yetzer Hara. Et l'autre côté, je ne peux pas gagner seul. C'est pour ça que la Gemara nous dit le Olam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Dans Brachot. L'homme doit toujours exciter son Yetzer Tov contre son Yetzer Hara. Le mot Yargiz, donc exciter, c'est vrai qu'il est plutôt fort. En d'autres termes, provoquer, mettre en colère, se mobiliser contre lui. Pourquoi? Parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Parce que lui ne va pas se décourager. Donc il faut que tu montres à ton Yetzer Hara que tu es plus fort que lui. Comme un jour j'étais à Shlom Bayit et l'homme a dit à sa femme aïe aïe aïe, qu'est-ce que je me serais bien fâché là, qu'est-ce que je me serais bien fâché avec toi pendant plusieurs jours. Mais qu'est-ce que je peux y faire si la Torah me dit qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère? Un jour un autre homme a dit à sa femme une parole qu'il a remis vraiment à sa place. Et la femme lui a dit c'est comme ça que tu me parles? Il lui a dit chérie, je ne me permettrai pas, je parle à ton Yetzer Hara. En d'autres termes, ce que nous demande la Torah ne reste pas passif face à lui. La Torah nous apprend chaque jour des stratégies militaires différentes. Béni, im paga becha minuvalze, mashcho levet midrash. Comme dit la Gemara, mon fils, si ce misérable, en parlant du Yetzer Hara, vient à ta rencontre, emmène-le au bet midrash. Im ben hu, ken, nimuach. Im barzel hu, mitpotzetz. C'est comme une pierre. Il faut la jeter, la briser, la faire fondre au niveau du fer. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Kiddushin. C'est pour ça que Chazal ne dit pas fuis le Yetzer Hara, et la mashreu, emmène-le avec toi. Comme le roi David, Midrash nous raconte que quand il voulait sortir de sa chambre pour rejoindre une de ses concubines, parce qu'il avait envie de rencontrer une de ses concubines, il y allait avec son Yetzer Hara. Et au dernier moment, il bifurquait au Bet Midrash. Ken Zeperouch Adavar. Parce que la victoire ne consiste pas toujours à supprimer immédiatement la tentation, mais elle consiste exactement à changer l'environnement mental dans lequel la tentation, de par elle-même, fonctionne chez tout un chacun. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il te dit, regarde, et toi tu vas lui répondre, ok, je vais voir, mais toi viens avec moi. Pourquoi? Parce que moi non plus j'abandonnerai pas. Tu m'as fait tomber, je me relève. Tu m'as fait retomber, je me relève. Tu insistes pour me faire tomber, j'insisterai pour me relever. Car Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Alors qu'est-ce qu'il fait, le Yetzer Hara? Il te dit de toute façon, toi, t'as trop fauté, t'es incapable. Tu crois que Dieu, il s'intéresse à toi? Tu crois que Dieu, il t'attend encore? Ça, c'est ce que dit le Yetzer Hara. Et toi, tu peux lui répondre gentiment, oui, tant que je respire, il m'attend. Oui, le Yetzer Hara, tu dois savoir que Dieu m'attend, que Dieu a créé la Teshuvah, que quoi que j'ai fait, je peux me relever. Il y a un tikkun pour toutes les fautes dans ce monde. Dieu ne nous abandonne pas du tout. Bien au contraire. Il espère. Rabba emunatecha, on dit tous les matins. Grande est sa foi en nous. Zeperouch Adavar. Reine, ne tombe pas là-dedans, comme on l'a bien compris. Les habitudes qui déclenchent en général nos fautes, les environnements, les impulsions intérieures, le manque du contrôle de nos émotions. Personne ne combat pas toujours efficacement une tentation en utilisant uniquement sa volonté. Elle doit également modifier ce qui précède l'action. L'environnement, les habitudes, les personnes fréquentées, les pensées automatiques et autres. Tout cela va rentrer exactement dans la lutte contre le Yetzer Hara. Fréquente des gens qui ont de la crainte du ciel, tu vas émaner leur propre lumière sur toi, mais fréquente des gens négatifs, ils mettront des clipotes sur toi qui t'emmèneront de toute façon à tomber. C'est pour ça que pour vaincre une mauvaise habitude, il ne suffit pas de dire « je ne le ferai plus ». Il faut construire autour de ce refus de continuer. Remplacer cette addiction, cette émotion mal gérée par autre chose. Je me rappelle qu'une fois, je vous l'avais raconté à l'école de Yeshiva, les élèves n'arrêtaient pas de parler du mal des uns et des autres. Alors le Rosh Yeshiva, il a dit c'est simple. À partir de maintenant, il vous sera permis de parler des uns et des autres. Alors les élèves ils étaient surpris, ils disaient quoi, vous nous permettez le Lachon Hara? Il a dit oui, mais à une condition. Chaque Lachon Hara, c'est une amende de 200 shekels. Maintenant, vous pouvez parler. C'était dans les chevaux de mon fils, un de mes fils. Il m'a dit, papa, depuis que le Rav nous a réunis au Bet Midrash et qu'il nous a dit, chaque fois que vous parlerez des uns et des autres, 200 shekels d'amende,
On n'a jamais eu autant de Tani Dibour, plus personne ne parle du tout de personne à la yeshiva. C'est ce qu'il dit, ce texte. C'est ce que nous apprend la Torah. Moshroto, il veut lutter contre toi. Emmène-le sur le ring. Dieu t'a donné des gants. La Torah écrite et la Torah orale. Tu peux lutter. Tu peux y arriver. C'est dur, mais tu peux y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que l'Yetzer Hara est très subtil. Il t'emmène toujours vers des situations où même à travers la Torah, il peut t'emmener à te faire croire qu'il est la Torah, pour que tu t'enorgueillisses, pour que la Torah serve tes intérêts, pour qu'on t'embrasse les mains, pour qu'on t'honore, pour ta célébrité. Moi, ça me fait rire personnellement, les gens me disent « Rav Sutou, vous êtes une star pour moi ». Je dis « La Torah est une star ». Moi, je ne fais que la transmettre. Le Rambam écrit, dans les livres à propos de la tchouva, que la teshuva signifie notamment, bien sûr, d'abandonner la faute, de regretter, de la confesser, de prendre la résolution de ne plus recommencer. Donc, plus recommencer, c'est là commence le vrai combat. Arrêter une faute, c'est beaucoup plus facile que de ne pas la refaire. Parce qu'une fois que tu l'as fait et que tu arrêtes, l'envie revient encore plus fort par le manque d'agir. Et ce manque, s'il n'est pas remplacé par de l'étude, s'il n'est pas remplacé par des bonnes personnes, par une autre occupation, tu ne pourras pas lutter. Donc pour lutter contre le Yetzer Hara qui a beaucoup de soldats, de stratégies, d'accusations, il te faudra beaucoup d'aide. L'une des aides les plus précieuses pour lutter contre le Yetzer Hara, je sais que tout le monde le sait, mais je rappelle quand même, c'est l'aide des doutes. Parler avec Hachem. Mon Dieu, si vous saviez, chers amis, combien de parler avec Hachem, même dans son lit avant de dormir, avec un cœur pur et des larmes qui coulent sur les joues. Hachem, aide-moi. Ouvre mon cœur à l'étude de la Torah. Fais en sorte que je dirige mes midotes, que j'apprenne à juger plus favorablement les autres, et que. Parle avec Hachem. Parle juste avec Hachem. Une boîte de conserve, pour l'ouvrir, il faut juste un tout petit ouvre-boîte. Et ça l'ouvre. Des fois, une parole, encore une parole, et encore une parole, peuvent ouvrir même un cœur de pierre. Il faut juste au moins reconnaître. Raconte l'histoire d'un soldat qui refusait de déposer son arme. Alors le soldat demanda à son commandant « Quand est-ce que la guerre se terminera ?» Et le commandant lui a répondu « Le jour où tu déposeras ton arme. » Alors le soldat comprit quelque chose au même moment. Tant qu'il tient son arme, il est encore dans la bataille. De même, avec le Yetzer Hara. Tu as peut-être perdu hier, mais aujourd'hui, tu pries encore, tu étudies encore. Tu fais encore une mitzvah, tu demandes encore pardon, tu tiens encore ton arme donc. Alors la guerre n'est pas terminée. Et c'est là tout le secret de cette magnifique histoire qui explique Mazé qui t'était la milchama. Tant que tu tiens ton arme, c'est quelque part que tu estimes que la guerre n'est pas finie. Tu es sur tes gardes, tu tiens ton arme. On te dit ne dépose jamais ton arme. La guerre contre le Yetzer Hara n'est jamais finie. Chaque jour est un nouveau recommencement. Sur ce, encore une ségoula, d'aller au mikvé tous les jours ne permet pas à ton Yetzer Hara de te reconnaître comme il te connaissait hier. Tu es un nouveau personnage. Donc, encore, dit le Baal Shem Tov, le Yetzer Hara t'approche avec « D'abord, voyons qui tu es, car chaque mikvé est une renaissance. » Raconte l'histoire un jour où un roi envoya son fils combattre un ennemi extrêmement puissant. Avant son départ, il lui a dit « N'oublie jamais, je suis derrière toi. » Alors le prince a répondu « Si mon père, le roi, est derrière moi, je n'ai pas peur. » Le père lui a répondu « Mais tu dois quand même combattre, ne l'oublie pas. » Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu nous dit « Ilma le Akadosh Baruch Hu ozro en yachollo. » Si Hachem nous aidait pas contre le combat de chaque Yetzer Hara, on ne pourrait pas le vaincre. Et c'est ce que nous dit Hachem. N'aie pas peur de la guerre contre ton Yetzer Hara, n'aie pas peur de la tchouva, n'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de refumer un Shabbat si vraiment t'es tombé, de Zera Levatala, n'aie pas peur. Bien sûr, regrette, bien sûr, c'est pas bien. Mais Hachem, il est juste derrière toi. Et il est derrière toi, comme on le dit à Kippour. Le Yetzer Hara est fait de feu, mais nous, on est fait de chair et d'os. Et pour les Tunisiens, de chair et de graisse. Pirouche Adavar,
Je suis tunisien, dans le cas où il y en a qui posent la question, mais d'origine. Mais ce qu'il faut retenir, chers amis, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans ce combat et qui nous donne la victoire. Il est l'arbitre qui est de notre côté, parce qu'il veut qu'on gagne cette guerre. Mais comme le dit le roi à son fils, c'est pas parce que le roi est avec toi, te protège, que tu ne dois pas combattre. Le combat, c'est toi. Moi, je t'aide. Je t'aide. Je ne fais pas le travail. Je finis encore une dernière histoire, j'en ai tellement à vous raconter. C'est l'histoire du Yetzer Hara qui voulait empêcher un homme d'étudier la Torah. C'est un jour, un homme, il a décidé, aujourd'hui, je vais étudier 1 heure. Le Yetzer Hara, il commence, il lui a dit, maintenant tu vas étudier 1 heure. T'es crevé, t'es fatigué, t'en peux plus. Alors il a répondu, tu sais quoi, 10 minutes. Et 10 minutes, tu peux pas. Pourquoi? Il a dit, le Yetzer Hara, t'auras pas le temps de te concentrer. Alors tu sais quoi, 5 minutes. Les 5 minutes, le temps d'y arriver là-bas, ça fera déjà 5 minutes. Le temps de revenir, c'est mort. En plus, tu as beaucoup de travail. Mais bon, tu sais quoi, au moins quelques lignes avant d'aller dormir. Et le Yetzer Hara, il lui dit quelques lignes, à quoi ça sert? C'est comme ça que tu veux honorer la Torah, tu veux ouvrir un livre juste 2 lignes, tu te poses le livre. T'as pas honte vis-à-vis de la Torah? L'homme est parti dormir en fin de compte. Et il a passé une journée sans étude de Torah, alors que Dieu lui a dit, tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Ainsi donc, le Yetzer Hara, il a une volonté de toujours te décourager, de te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Et toi, tu dois lui dire, t'inquiète pas. Tous les jours, on dit, Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, il nous a donné sa Torah. Si Dieu croit en moi, j'ai toutes les raisons, moi aussi, de dire que je peux te vaincre. Je finirai avec cette Gemara qui nous raconte quelque chose d'assez effrayant, mais en même temps, à cultiver l'esprit. En réalité, le Yetzer Hara n'est pas si fort que ça. Il est fort que si je veux le rendre fort, et il est faible que si je veux le rendre faible. Quand un homme décède, il rencontre sur son chemin une montagne infranchissable. Et tous les anges l'applaudissent. Il lui dit, tu sais, c'est ça que tu as réussi à surmonter. Et l'homme dit, c'est qui cette montagne? C'est le Yetzer Hara. Il dit, mais c'est impossible, c'est trop haut. Il dit, pourtant tu l'as escaladé, traversé, et tu en es redescendu. Alors il se met à pleurer. Et puis l'autre, il arrive, après son décès, et il voit un tout petit caillou par terre. Et il dit, c'est quoi ça? On lui dit, lui, c'était ton Yetzer Hara. Et c'est ça que tu n'as pas été capable de contourner, ou plutôt d'escalader. Et il se met à pleurer. Il y en a un qui pleure de joie, et il y en a un qui pleure de tristesse. Il dit quoi? Le Yetzer Hara, c'était juste ça? Oui. Alors comment on peut définir l'un ou l'autre? En réalité, ton état d'âme va définir la force de ton Yetzer Hara. Parce que tout est dans la tête. Si vraiment tu veux, tu peux y arriver. Quand un homme s'embarque sur une barque en plein océan pour rejoindre une île, quand il rame et qu'il se retourne pour voir si on voit au moins un peu la terre, l'île, et qu'il voit que de l'eau, à perte de vue, c'est qu'il n'est pas arrivé. Alors il pourrait dire, j'en ai marre de ramer, puisque de toute façon, je ne vois même pas l'île. Alors le Yetzer Hara lui dit, oui, mais regarde, la terre que tu as quittée, tu ne la vois pas non plus. Tu es à mi-chemin. Chaque jour, un homme doit se dire, j'ai peut-être pas encore vaincu mon Yetzer Hara, mais je suis déjà à mi-chemin, parce que je suis déjà en train de ramer pour rejoindre le Yetzer Hara Tov. Erev Tov, Yom Tov, le Kol Am Israël, et nous, Nishma de cet homme au grand cœur, Baruch Hashem, Chaim Shlomo, Ben Esther, Yezichlo Baruch, Kol Tuv, Elitraot.